Je n'aurais jamais pensé que l'anniversaire de ma fille serait le jour où elle retirerait enfin tous ses masques. Le soleil déclinait déjà derrière les cyprès à lignée, tandis que les invités arrivaient à la villa d'Hélène à Aix-en-Provence. Et puis elle l'a dit, en fait. « Maman, il vaut mieux que tu restes. Tu sais, dans ta suite aujourd'hui. »« Hélène, que veux-tu dire par rester dans ma suite ?» demandai-je, ma voix à peine un murmure, bien que ma poitrine battait fort. Elle souriait, douce, apaisante, mortelle, juste pour aujourd'hui. « Maman, tu sais comment tu es parfois. Je ne veux pas que tu dises quelque chose d'embarrassant. » Elle gloussait, mais ses yeux étaient durs. « C'est mieux pour tout le monde. S'il te plaît. Maman, ne rends pas ça plus difficile que nécessaire. Tu veux que mes amis te voient comme ça. Tu as été si distraite ces derniers instants. Distraite. Encore ce mot. Son arme préférée récemment. Les escaliers grinçaient sous mes pas, tandis qu'elle me guidait doucement vers ma suite. La porte se refermait derrière moi avec un clic doux. Mais squelente à l'intérieur, je m'asseyais sur le vieux canapé usé. Mes doigts serrés fort sur mes genoux. L'air était frais. Des cartons s'appuyaient contre des murs patinés. La lampe douce vacillait au-dessus, comme une étoile défaillante. Des araignées traçaient des chemins délicats sur leurs toiles dans les coins. Et parfois, je sentais quelque chose effleurer ma cheville. Je ne bougeais pas une fois. Mon corps restait immobile, mais mon esprit était un feu de forêt. Comment en étions-nous arrivés là ? Je pensais à l'appartement où j'avais vécu 42 ans à Arles. La cuisine chaleureuse, la chaise longue sous le porche qui grinçait, mon jardin qui explosait de lavande chaque printemps. Parti maintenant, Vendoux, signé, parce que Hélène avait dit « Maman, après le départ de papa, tu ne devrais pas être seule. Je prendrai soin de toi. » Je l'avais cru. Après les funérailles de mon mari, quand mon esprit était embrumé de chagrin et de paperasse que je ne comprenais pas, Hélène avait proposé de gérer la vente. Tout ce dont elle avait besoin, disait-elle, était une procuration limitée, juste pour la transaction. Bien sûr, elle promettait de tout gérer, de me faciliter les choses. J'avais signé les papiers de main tremblante, reconnaissante pour sa gentillesse. Maintenant j'étais là, une invitée dans ce qui était autrefois ma vie. Les sons étouffés de sa fête vibraient faiblement à travers le plafond. Je pouvais presque distinguer sa voix, gazouillante, riante, divertissant ses invités. Pas une seule mention que sa mère était enfermée dans sa suite, comme une gêne fragile à cacher. Je sortais mon téléphone, ma main tremblait. Longtemps, je fixais l'écran, puis j'ouvrais une nouvelle note. Mes premiers mots étaient simples. Hélène m'a enfermée dans ma suite pour son anniversaire. La première entrée de ce qui deviendrait mon journal secret. Je ne perdais pas la tête. Je n'étais pas distraite. Mais j'avais été naïve et assise dans cette pièce silencieuse. Je prenais une décision. La toute première décision que je prenais entièrement pour moi, depuis des mois. La prochaine fois que je sortirais de cette suite, ce serait différent. Plutôt cette année-là, quand Hélène suggérait que j'emménage avec elle, j'étais encore noyée dans le chagrin. Mon mari était parti. 45 ans de mariage, réduits à une pierre tombale et des papiers que je comprenais à peine. L'appartement semblait immense sans lui, silencieux, vide. Chaque craquement la nuit semblait lui dans le couloir. Chaque matin, je tendais encore la main vers son côté du lit. Je n'avais pas la force de discuter. Quand Hélène s'asseyait en face de moi à ma table de cuisine à Arles, tenant ma main, parlant de cette voix douce, prudente, je pensais qu'elle était mon salut. « Maman, tu ne devrais pas être seule ici. C'est trop d'appartements, trop de responsabilités. Laisse-moi t'aider à le vendre. Nous te ferons emménager chez moi, où tu ne seras jamais seule. Nous prendrons soin de tout. » Ses yeux brillaient de ce qui semblait de la sollicitude. Une vraie sollicitude. La fille que j'avais aimée toute ma vie.
se montrant à la hauteur. Quand j'étais au plus bas, je lui faisais confiance. Quand l'agent immobilier venait, Hélène gérait la paperasse. Quand l'avocat arrivait, Hélène répondait à toutes les questions. Elle glissait les papiers vers moi, déjà marqués sur... Tu dois juste signer ici. Maman, c'est juste une procuration limitée. Pour la clôture. Rien de grand. Elle souriait, serrant ma main. Tu sais que tu peux me faire confiance. Bien sûr que je lui faisais confiance. C'était ma fille. Mon unique enfant, je signais. L'appartement se vendait vite. Plus vite que prévu. L'appartement où j'avais planté mon jardin. Peint chaque mur. Cuisine des milliers de repas. Parti. Mais je me disais que c'était juste. Que c'était ce que mon mari aurait voulu. Moi avec la famille. Pas isolée. En arrivant à la villa d'Hélène, à Aix-en-Provence. Elle avait une nouvelle suite prête pour moi. À l'étage d'abord. Elle l'avait joliment décorée. Les premières semaines semblaient chaudes. Presque sûres. Puis le changement commençait. Petite chose au début. Elle prenait doucement le courrier avant que je puisse le trier. Pas besoin de t'inquiéter des factures. Maman, je m'occupe de tout. Elle commençait à vérifier mes relevés bancaires en ligne. C'est beaucoup, maintenant que tu es à la retraite. Laisse-moi enlever ce fardeau de tes épaules. Je me disais que c'était de la gentillesse, qu'elle veillait sur moi. Mais avec le temps, je remarquais des choses disparaître. Petits morceaux de mon autonomie. Elle contrôlait quel médecin je voyais, gérait mes ordonnances. Le courrier arrivait directement à son bureau maintenant. Et l'argent de la vente de l'appartement. Elle ouvrait un nouveau compte joint. Pour plus de commodité, disait-elle. C'est plus facile pour moi de gérer, promettait-elle. Je n'avais jamais le mot de passe. Chaque fois que je demandais des soldes ou des factures, elle me faisait taire doucement. Maman, tu sais que les chiffres te stressent. Tu t'adaptes encore après papa. Détends-toi, je m'occupe de tout. Et je la laissais faire. Je voulais la croire. Mais au fond, même alors, quelque chose se tordait. Quand je demandais une fois pour l'argent de la vente de l'appartement, elle souriait, tapotait mon genou. « Oh, maman, tu es trop vieille colle. Tout est numérique maintenant. J'ai mis les fonds dans un compte joint de commodité en ligne. Ne t'inquiète pas des détails. Compte de commodité, c'est ce qu'elle appelait... Au début, ça semblait inoffensif. Accès partagé, disait-elle. Mais avec les semaines, je réalisais que je n'étais pas dans cette commodité. Hélène était la seule à se connecter, la seule à recevoir des emails, la seule à vérifier les soldes. Elle gérait tout, les relevés d'investissement, les rendez-vous médicaux, même les renouvellements d'assurance. Toujours avec ce même ton doux, légèrement paternaliste. « Maman, tu es si dépassée. Je vois combien tout ça est dur pour toi. Laisse-moi enlever ce fardeau de tes épaules. » Même mes ordonnances, elle les transférait à une nouvelle pharmacie qu'elle contrôlait. Je les récupérerais en rentrant. « Maman, plus facile pour toi. » Et je la laissais faire. Chaque fois je la laissais, car ça semblait de l'amour. Mais maintenant, assise ici dans ma suite silencieuse, écoutant les invités de la fête rire au-dessus, je pouvais enfin admettre ce que je refusais de voir depuis des mois. Elle ne voulait pas alléger mon fardeau. Elle voulait me rendre petite. À l'étage, j'entendais le rire d'Hélène s'élever au-dessus de la foule. Que rire, legs, aérienne, répété, me traversait. Comme un couteau froid, les voix flottaient à travers les lattes du plancher, comme du poison glissant sous une porte verrouillée. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Le vieux conduit d'aération de la suite menait directement à la salle à manger d'Hélène. Leur rire était un bruit de fond depuis des heures. Mais puis j'entendais mon propre nom. « Elle est tellement ailleurs ces derniers temps », disait Hélène. Son ton un jouet, comme discutant du temps. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps je peux encore la gérer seule. Une autre voix intervenait. Une femme, une de ses amies peut-être. Eh bien, tu as déjà fait tant. Hélène,
Tu es pratiquement une sainte. Je ne t'en voudrais pas si tu engageais enfin des soins professionnels. » Hélène gloussait doucement. « Oh, nous y pensons. Un endroit appelé Résidence Les Jardins à Avignon. Magnifique établissement. Le personnel disait qu'elle n'aurait presque rien à faire. Juste se reposer, être en sécurité. Et tu sais, il est peut-être temps. » Elle a été si distraite. Parfois, elle ne se souvient même pas d'avoir signé certains documents. Les mots me frappaient, comme une gifle. Mon estomac se nouait fort. Résidence Les Jardins. Mon esprit s'emballait. Quand avais-je jamais? Non, non, je n'oubliais rien. Je me souviendrai d'avoir signé quelque chose d'aussi sérieux. N'est-ce pas? Je serrais les mains sur mes genoux, mes ongles s'enfonçant dans la chair douce de ma paume, me forçant à ne pas paniquer. La manière dont Hélène parlait, douce, inquiète, la fille aimante gérant une situation délicate. C'était écœurant, être malin. Elle posait les bases, là, devant des témoins, me faisant passer pour fragile, faisant croire que je ne pouvais pas gérer mes affaires. Je pouvais presque l'imaginer. Les formulaires qu'elle m'avait fait signer, il y a des mois, glissant quelques pages supplémentaires dans la pile, quand je lui faisais totalement confiance, quand mon chagrin avait émoussé mes sens. Ma fille savait exactement quand frapper. « Tu fais ce qu'il faut », ajoutait la femme. « Mieux vaut anticiper ces choses, avant qu'un incident arrive. » Tu ne veux pas attendre une urgence sans plan. Je sais, soupira Hélène. C'est juste dur, émotionnellement. C'est ma mère, mais je dois penser à long terme. À long terme. Un calme étrange s'installait en moi à ce moment. Pas parce que je me sentais en sécurité, mais parce que je voyais enfin la forme complète de ce qu'elle construisait. Après la fête, Hélène descendait, toute sourire, comme si rien ne s'était passé. « Te voilà, maman. Tu vois, ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» gazouillait-elle, comme si m'enfermer dans ma suite pendant 10 heures était une petite faveur qu'elle avait faite. Elle me parlait comme à un enfant qu'on avait contenu en sécurité. Pendant que les adultes s'amusaient, je forçais un sourire, hochais la tête, restais silencieuse. Plus je restais silencieuse, plus elle parlait librement, en m'aidant à sortir de la suite. Sa voix restait douce, presque sucrée. « Je vais te faire couler un bon bain, d'accord? Tu dois être si fatiguée. » J'étudiais son visage, tandis qu'elle s'agitait autour de moi. Maquillage parfait, vêtements parfaits, petit sourire parfait qui la faisait paraître, comme la fille aimante, belle, pour quiconque jetait un regard. Si quelqu'un entrait maintenant, il ne suspecterait rien, mais je ne la voyais plus comme les autres. Je regardais combien elle contrôlait soigneusement la performance. J'avais vu des éclairs de cela avant, mais je les écartais toujours. La manière froide dont elle parlait à l'infirmière à domicile, quand elle pensait que je n'écoutais pas, le moment où elle aboyait sur une réceptionniste, quand une facture n'était pas correctement déposée, la manière dont elle parlait à ma place, chaque fois que j'essayais de répondre aux questions chez le médecin. « Vous savez combien elle est confuse parfois, » disait-elle, riant légèrement, en répondant pour moi. Elle a toujours été si indépendante. C'est juste dur pour elle. Dur pour moi? Non. La seule chose dure pour moi était de regarder ma propre enfant tordre ma vie en un accessoire pour son image. Elle était devenue très douée à glisser des petits commentaires dans les conversations, à ses amis, son mari, même des étrangers. Toujours doux, toujours prudent, toujours aimant. Ma mère a du mal à se souvenir des dates récemment. Elle est tellement dépassée par la paperasse. J'essaie juste d'alléger son fardeau. Pauvre chose. 1000 petites gouttes de poison. Chacun inoffensive seule. Mais ensemble, elles peignaient un tableau, celui d'une femme, qui ne pouvait pas s'occuper d'elle-même. Je commençais à réaliser que chaque fois que Hélène parlait doucement de moi en public, ce n'était pas de l'amour, c'était de la stratégie.
Chaque tête hochant en sympathie était un fil qu'elle tirait plus fort autour de mon cou. Et plus elle jouait la fille aimante devant les autres, plus je devenais isolée. Son mari, Marc, ne le remettait jamais en question. Pourquoi le ferait-il? Pour lui, Hélène était une sainte, une femme occupée, sacrifiant tant pour s'occuper de sa mère vieillissante, fragile. Le moment où Hélène partait pour son escapade spa le lendemain, je bougeais, je verrouillais ma porte de suite derrière moi, m'asseyais à mon petit bureau, mon cœur battait, mais mes mains étaient stables. En prenant mon téléphone, il était temps. Pendant des mois, j'avais fait semblant, sourire, hocher la tête, laisser Hélène penser que j'étais ignorante. Mais mon journal secret grandissait, et chaque entrée racontait une histoire à lire que je ne pouvais ignorer. Maintenant, j'avais besoin de quelqu'un qui pourrait m'aider à voir les pièces que je ne comprenais pas encore pleinement. Je faisais défiler mes contacts, m'arrêtant sur un nom que je n'avais pas composé depuis des années. Lefebvre et associé. Maître André Lefebvre avait été le conseiller financier de mon mari pendant près de 2 décennies. Mon mari lui faisait confiance, et discrètement. Je lui avais toujours fait confiance aussi. Le téléphone sonnait 2 fois, avant qu'une voix familière, calme, ne réponde. « Catherine », disait-il, surprise mêlée de chaleur. Eh bien, c'est une voix que je n'ai pas entendue depuis trop longtemps. « Bonjour, maître Lefebvre », disais-je doucement. « J'espère ne pas vous déranger. » « Pas du tout. Vous allez bien. » La question restait en suspens. J'ouvrais la bouche, mais un instant, aucun mot ne venait. Ma gorge se serrait, tandis que les émotions tourbillonnaient. Chagrin, honte, pure, tout emmêlé. « J'ai besoin de votre aide, » murmurai-je enfin. « Quelque chose va très mal. » Son ton changeait instantanément, devenant sérieux. « Prenez votre temps. Commencez où vous voulez. » Et je le faisais. Pour la première fois, je disais les mots à haute voix, tout ce que j'avais seulement écrit dans mon journal secret. Jusqu'à maintenant, la vente de mon appartement, la procuration limitée, le compte joint auquel je n'avais pas accès, la manière dont Hélène gérait chaque document, chaque facture, les moyens subtils dont elle m'isolait, les murmures sur Résidence Les Jardins. J'entendais sa respiration lente, tandis qu'il écoutait, sans m'interrompre, sans me presser. Quand je finissais, ma voix tremblait. Suis-je naïve? Peut-être que je suis juste. Non, Catherine, coupait-il doucement, mais fermement. Vous n'êtes pas naïve, et vous avez absolument raison de m'appeler. Le soulagement qui inondait ma poitrine était si écrasant qu'il me coupait presque le souffle. Il y a trop de signaux d'alarme ici, continuait-il. Beaucoup trop. Nous devons examiner chaque document auquel vous avez encore accès. Avez-vous encore des copies de la vente de l'appartement, de la procuration? Oui, disais-je vite. Je les ai gardées dans la vieille boîte de classement de mon mari. Hélène ne sait pas que je les ai encore. Bien, disait-il. Très bien. Je veux que vous rassembliez tout ce que vous avez. Chaque document, chaque relevé, chaque papier avec votre nom dessus. Ne mentionnez rien à Hélène pour l'instant. Vous comprenez? Oui. Ma voix était plus forte maintenant. Je comprends. Il marquait une brève pause. Puis ajoutait, « Catherine, vous n'êtes pas seule dans ceci. Vous avez appelé la bonne personne. » J'avalais difficilement. Mes yeux brûlaient. « Merci. » Nous programmions une réunion privée pour le lundi suivant. Il gérerait tout personnellement, discrètement. Après avoir raccroché, je restais là dans le silence longtemps. L'horloge tic-taquait doucement. La villa semblait lourde, comme toujours quand Hélène était partie. Trop parfaite, trop silencieuse. Mais pour la première fois, le silence ne semblait pas une suffocation. Il semblait une possibilité. Je n'étais pas sans pouvoir. J'étais en train de préparer. Le cabinet Lefebvre à Marseille était tel que je m'en souvenais. Bois poli, étagères soigneusement rangées, pas un papier hors de place. Le genre d'ordre que ma vie n'avait pas connu depuis longtemps.
Maître Lefebvre m'accueillait avec une poignée de main ferme, un sourire gentil, mais ses yeux étaient sérieux. Procédons étape par étape. Je posai le dossier Manil sur son bureau. Tout ce qu'il me restait, l'accord de vente de l'appartement, la procuration limitée, mes vieux relevés financiers polissés d'assurance et les papiers du compte joint soigneusement orchestrés par Hélène. Il parcourait chaque document méthodiquement, marmonnant parfois sous son souffle, son front se plissant davantage à chaque page. « Vous avez signé cette procuration limitée juste après le décès de votre mari », demandait-il doucement. Je hochais la tête. Elle disait que c'était juste pour gérer la vente de l'appartement. Rien de permanent. Il ne répondait pas immédiatement. À la place, il feuilletait à nouveau les documents, tapotant les papiers avec son stylo. Sa voix était calme, mais dessous, je pouvais sentir une tension croissante. Cette procuration n'a pas de clause d'expiration. Je me figeais. Pas d'expiration. Elle accorde une autorité large indéfiniment, sauf révocation. Il me regardait par-dessus ses lunettes. « Catherine, vous n'avez pas juste donné la permission de vendre votre appartement. Vous lui avez donné une autorité continue sur toute question légale ou financière vous concernant. » La pièce semblait vaciller un instant. Je me sentais à nouveau naïve, comme une enfant facilement trompée, mais je gardais mes mains croisées sur mes genoux. Stables. J'étais venue ici pour entendre la vérité. Peu importe son laideur. Il continuait. Plus prudemment maintenant. Voici quelque chose d'encore plus troublant. Il levait un des relevés bancaires que Hélène m'avait imprimé il y a des mois. Une seule page, soigneusement résumée, que j'avais sottement accepté au pied de la lettre. Il manque des entrées ici. Regardez. Il affichait des enregistrements numériques de son système, croisant les transactions que je n'avais jamais vues. C'est alors que je le voyais. Frais de consultation d'établissement. 3500 €. Résidence Les Jardins, à Avignon. Demande d'admission préliminaire. Les mots se brouillaient devant mes yeux. Mon estomac se serrait fort. Elle a déjà commencé le processus d'admission, disait Maître Lefebvre doucement. Sans votre connaissance ni votre consentement. Ma voix trouvait à peine sa sortie. Comment? Je n'ai jamais rien signé pour Résidence Les Jardins. Il tapotait son stylo lentement. Alors quelqu'un d'autre l'a fait. L'implication restait suspendue entre nous. Hélène ne m'avait pas juste manipulée émotionnellement. Elle avait falsifié mon consentement. Une froideur se répandait sur ma peau. Pas de la peur, pas du chagrin, de la colère. Enfin, Maître Lefebvre soupirait lourdement. « Catherine, ce n'est plus juste une préoccupation financière. Ce qu'Hélène a fait, ou tente de faire, pourrait atteindre le niveau d'abus financier suréné. Et si elle a soumis des documents falsifiés, c'est une fraude criminelle. » J'avalais difficilement. « je ne sais pas quoi faire. Vous n'avez pas à le résoudre seul. » Sa voix devenait ferme. C'est là que j'amène quelqu'un avec de l'expérience dans des situations exactement comme celle-ci. Une avocate en qui j'ai toute confiance. Discrète, extrêmement minutieuse. Il glissait une carte de visite vers moi. Sophie Garnier, avocate. Droit des aînés et protection financière. Elle traite ce genre de cas tous les jours. Je serrais la carte fort dans ma main. Elle semblait plus lourde qu'elle ne devrait, comme portant mon prochain pas à l'intérieur de son fin papier. « Oui », disais-je doucement, mais avec plus de force que je n'en avais ressenti depuis des mois. « Je suis prête. » Il hochait la tête une fois, fermement. « Bien, ne tardons pas. » En quittant son bureau, entrant dans le soleil éclatant de l'après-midi à Marseille, je sentais quelque chose changer en moi. Pour la première fois dans tout ce cauchemar, j'avais quelqu'un à mes côtés. Hélène pensait pouvoir tout contrôler, mais elle avait oublié une chose importante. J'avais encore du combat en moi. Le bureau de Sophie Garnier à Avignon n'était pas comme je l'attendais. Simple, chaleureux. Pas de bureau intimidant en acajou. Juste une table ronde. Quelques chaises confortables.
une lumière douce filtrant à travers des stores à demi fermés. Ça ne semblait pas un bureau d'avocat, ça semblait un refuge. Sophie Garnier se levait, en entrant, offrant une poignée de main ferme. Elle me regardait droit dans les yeux, pas avec de la pitié, pas avec une sollicitude polie, mais avec le calme concentré de quelqu'un qui avait vu des cas comme le mien avant. « Je vous en prie, Catherine, asseyez-vous. » Maître Lefebvre m'a brièvement informé, mais je veux l'entendre de vous, en vos propres mots. Pour la 2e fois en 2 jours, j'ouvrais la bouche, parlais de la vérité qui vivait en moi et depuis trop longtemps. Cette fois, cependant, je me sentais plus forte. Les mots venaient plus stables, plus nets. Mon journal secret m'avait déjà appris à raconter l'histoire. La vente de l'appartement, la paperasse, la procuration que je n'avais jamais pleinement comprise, la manière dont Hélène contrôlait tout, l'argent manquant, les conversations entendues à travers le conduit d'aération, résidence, les jardins. Sophie écoutait sans interrompre, notant parfois de petites notes. Quand je finissais, la pièce restait silencieuse un instant. Puis elle disait avec une certitude discrète « Vous avez un dossier très solide. » Je clignais, presque stupéfaite par la confiance avec laquelle elle le disait. « Catherine, » continuait-elle, se penchant en avant, « ce qu'Hélène fait est non seulement moralement répréhensible, c'est potentiellement criminel. Exploitation financière d'aînés, contrôle frauduleux d'actifs, et peut-être falsification de documents légaux pour faire avancer ses intérêts. Nous voyons ça plus que vous ne l'imaginez. Mais vous faites exactement ce que la plupart des victimes ne font pas. Je retenais mon souffle. Quoi donc? Vous agissez, avant qu'il ne soit trop tard. Ces mots atterrissaient comme une petite pierre dans ma poitrine, ondulant à travers tous les mois où j'avais douté de perspective. Sophie souriait doucement, voyant le soulagement sur mon visage. Et vous avez documenté tout, ce qui est excellent. Ce journal sera inestimable. Je hochais la tête. J'ai commencé quand j'étais enfermée dans ma suite. Ses yeux se rétrécissaient. Elle vous a physiquement confiné. Je hochais à nouveau la tête, plus doucement cette fois. Oui, le jour de son anniversaire. Elle disait ne pas vouloir que je l'embarrasse. L'expression de Sophie se crispait, mais sa voix restait calme. Cela ajoute une autre couche à ceci. Elle tapotait son stylo pensivement. Voici comment nous procédons. D'abord, nous devons sécuriser discrètement l'accès complet à vos dossiers financiers, comptes bancaires, polices d'assurance, tout ce que Hélène a contrôlé. Nous demanderons des copies des documents qu'elle a soumis à Résidence Les Jardins. Vérifierons les signatures. J'avalais difficilement. Si elle a falsifié ma signature, ce qui se passe. Si, et d'après ce que vous décrivez, cela semble probable. C'est une fraude criminelle. Mais nous rassemblerons des preuves avant de faire ce pas. Pas de confrontation encore. Nous avançons prudemment. Son ton était stable, rassurant. Nous gèlerons aussi toute action légale qu'elle pourrait tenter sans votre consentement. À partir d'aujourd'hui, Hélène n'a plus d'autorité légale pour prendre des décisions pour vous. Nous révoquerons cette procuration immédiatement. J'expirais lentement, un souffle profond, tremblant. Et après ça, elle souriait à nouveau. Petite, mais stable. Après ça, nous reprenons tout. Je hochais la tête. Pour la première fois depuis des mois, je n'espérais pas seulement. Je me battais en quittant son bureau. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Un texto d'Hélène. « Salut, maman, juste pour vérifier. J'espère que tu te reposes. Nous vérifierons tes médicaments quand je rentrerai. Je t'aime. » Je fixais l'écran longtemps. Mon estomac se serrant avec quelque chose de nouveau. Pas de la peur, de la résolution. Elle ignorait que j'avais déjà commencé à reprendre ma vie. Les jours suivants étaient étrangement calmes, presque trop calmes. Hélène continuait, comme si rien n'avait changé. Elle flottait dans la villa, comme la fille parfaite, préparant mon thé, arrangeant mes pilules.
bavardant sur ses plans de rénovation du jardin. Si elle remarquait le changement en moi, elle ne disait rien, et moi non plus. Mais pendant qu'elle jouait son rôle à l'étage, l'équipe de Sophie travaillait dur en coulisses. Chaque matin, je m'asseyais à mon petit bureau avec mon téléphone, mon journal, chaque conversation qu'Hélène avait avec moi, chaque petit commentaire, chaque allusion qu'elle laissait. Je les documentais tous. Ces schémas devenaient plus clairs. Je pouvais presque prédire quand elle glisserait un autre rappel subtil de ma supposée fragilité. « Tu sais, maman, tu vas tellement mieux ces derniers temps », disait-elle doucement un après-midi, mais versant une tasse de thé à la camomille. « Je suis tellement soulagée, mais quand même, c'est bien qu'on ait Résidence Les Jardins en attente, au cas où les choses, tu sais, changeraient et à nouveau mon estomac se tordait. Mais mon visage restait calme. Je hochais la tête, notant la date et ces mots exacts dans mes notes, dès qu'elle quittait la pièce. Pendant ce temps, l'enquêteur de Sophie commençait à rassembler les vraies preuves. Relevés bancaires, policiers d'assurance, demande d'établissement. Chaque fichier qu'Hélène avait touché était tracé, catalogué, examiné. Et lentement, l'image devenait plus claire. Elle avait détourné de grandes parties des fonds de la vente de l'appartement dans des comptes que j'ignorais. Des comptes secondaires, fonds de détention temporaire. Les appelait-elle dans la paperasse. Tout signé sous cette même procuration large, non surveillée que j'avais si naïvement accordée. Un après-midi, Sophie appelait avec une mise à jour discrète, sa voix calme, mais je pouvais entendre l'élan constant qui se construisait. Nous avons ces empreintes sur tout. Catherine, disait-elle, transactions directes dans des comptes personnels, activités financières non autorisées, même des conversations avec Résidence Les Jardins, indiquant qu'elle planifiait d'élargir son autorité légale sur vous. Je restais très immobile. Donc, c'est tout suffisant. C'est plus que suffisant pour ouvrir un dossier formel, mais nous continuerons à construire. Plus le dossier est solide, moins elle a de marge de manœuvre. Quand nous la confronterons, une pause, je savais ce qu'elle voulait dire. Hélène allait se battre. Elle ne partirait pas discrètement. Mais j'étais prête. Pendant des années, je m'étais réduite au silence, à la gratitude, à la dépendance. Pas parce que j'étais faible, mais parce que je croyais que l'amour signifiait faire confiance à son enfant, même quand les doutes murmuraient autrement. Mais l'amour sans respect n'est pas de l'amour. Ce n'était plus à propos de l'argent. C'était reprendre ma dignité. Et Sophie comprenait ça. Nous avons aussi engagé un enquêteur privé pour recueillir toute preuve verbale. Ajouta-t-elle, il a déjà commencé à enregistrer les appels d'Hélène avec Résidence Les Jardins. Elle devient plus audacieuse, confiante, et cela joue en notre faveur. J'avalais. Vous pensez qu'elle suspecte quelque chose? Non, disait Sophie fermement. Vous avez fait un excellent travail en gardant votre calme. Elle croit que vous êtes encore aveugle. C'est bien, laissez-la continuer à le penser. Je regardais par la fenêtre le jardin manucuré d'Hélène, et parfaitement taillé, par terre de fleurs impeccables, toutes polies pour l'étalage, une surface. Tout était parfait, mais en dessous, les fissures grandissaient. Ça arrivait un mardi matin, le moment où son masque glissait enfin. Hélène m'apportait mon thé. Comme toujours, camomille, soigneusement infusée, sucrée exactement comme elle savait que j'aimais. Elle s'asseyait à côté de moi sur le canapé, rayonnante, comme si elle visitait une patiente en maison de retraite. Tu sais, maman, commençait-elle doucement, remuant sa propre tasse. Bientôt, tu n'auras plus à t'inquiéter de rien. Pas de facture, pas de stress, juste la paix et le calme. À Résidence Les Jardins, sa voix était douce. Les mots étaient du poison. Mais cette fois, je ne scellais pas, je l'observais attentivement, étudiant chaque centimètre de son visage.
l'éclat dans ses yeux, le sourire répété, le ton presque apaisant qu'elle utilisait. Quand elle voulait me rendre docile, il n'y avait pas de gentillesse là-dedans, pas de vraie sollicitude, juste de l'ambition enveloppée de soi. Pendant des mois, j'avais essayé de rationaliser son comportement, me disais qu'elle était dépassée, peut-être mal guidée, que quelque part à l'intérieur, ma fille se souciait encore de moi, m'aimait encore, mais plus maintenant. Pas après ça. Son lapsus était bref, mais réel. L'avenir qu'elle construisait pour moi n'était pas de la paix, c'était du pouvoir. M'enfermer quelque part hors de son chemin pendant qu'elle profitait de tout ce qu'elle avait pris. Résidence Les Jardins n'était jamais un recours. C'était toujours son plan. Je sirotais mon thé lentement, cachant mon dégoût derrière un hochement calme. « Tu as vraiment tout prévu, n'est-ce pas ?» disais-je doucement. Elle souriait, prenant ma contenance pour de la conformité. « Bien sûr, maman, tu as tant fait pour moi toutes ces années. C'est à mon tour de prendre soin de toi maintenant. » Je la fixais, laissant mon silence parler. Et dans ce silence, je me permettais enfin de ressentir tout le poids de la trahison. Pas juste de mon argent, mais de ma confiance, mon amour, ma maternité. Je l'avais élevée, portais, tenu sa main à travers chaque éraflure, chaque chagrin, chaque erreur. Et maintenant, elle se préparait à me jeter, comme une vieille valise, encore utile pour le rangement, mais mieux gardée au grenier. Elle ne me voyait plus comme sa mère. J'étais un obstacle, un actif. Son sourire ne vacillait jamais, tandis qu'elle continuait à parler des prochaines étapes. Combien le personnel de Résidence Les Jardins était merveilleux. Combien les autres résidents étaient heureux. Combien les soins modernes sont avancés. Je hochai la tête à travers tout cela, calme, silencieuse. Mais à l'intérieur, j'étais immobile. Le chagrin que j'avais porté toute l'année, après la mort de mon mari, après avoir signé mon appartement, après avoir cédé morceau par morceau mon indépendance. Il était parti, pas parce que la douleur était finie, mais parce que j'avais enfin vu la vérité clairement, sans le brouillard de l'amour qui m'aveuglait. Hélène n'était pas ma soignante, elle était ma geôlière, et j'en avais fini d'être en cage. Tandis qu'elle se levait pour ramasser les tasses, fredonnant doucement pour elle-même. Je souriais simplement, disais « Merci, ma chérie, tu as été si bonne pour moi » qu'elle croit qu'elle contrôlait encore. Car bientôt, très bientôt, cette croyance serait sa plus grande faiblesse. Le plan se déroulait maintenant, pas en cri, pas en confrontation, mais en étapes discrètes, irréversibles. L'équipe de Sophie bougeait comme des ombres, discrète, silencieuse, efficace. 2 jours après le petit discours d'Hélène sur mon avenir paisible, j'étais dans son bureau à Avignon, signant le premier de nombreux documents qui démantèleraient tout ce qu'Hélène avait si soigneusement construit. Votre procuration originale est révoquée, avec effet immédiat, disait Sophie, tandis que je signais mon nom lentement, délibérément. À partir de ce moment, Hélène n'a plus d'autorité légale sur vous. J'expirais, stabilisant ma main sur la table. Bien, elle glissait un autre ensemble de documents. Nous avons aussi mis à jour votre testament, votre succession, vos actifs restants, tout ce pour quoi vous avez travaillé. Tout est entièrement protégé sous supervision légale maintenant. Je lisais les noms soigneusement. Le nom d'Hélène était parti. À sa place, le groupe de Trust Garnier, une équipe de professionnels qui superviserait mes affaires désormais, responsables uniquement devant moi et la loi. Pour la première fois depuis des mois, ma vie était à nouveau mienne. Mais Sophie n'avait pas fini. Nous préparons aussi ce qui vient ensuite, disait-elle, baissant légèrement la voix. Les activités financières d'Hélène nous donnent assez de motifs pour ouvrir une enquête complète. Mais si vous voulez renforcer encore le dossier, nous avons engagé un enquêteur privé pour recueillir des preuves directes d'intention. J'avalais. Quel genre de preuves?
Sophie souriait faiblement. Hélène est devenue audacieuse. Elle passe des appels, des réunions. Elle croit que personne ne regarde. L'enquêteur capture chaque conversation qu'elle a avec Résidence Les Jardins, avec les institutions financières, même les discussions désinvoltes avec des amis sur votre prétendu déclin. Je serrais les mains sur mes genoux. Ma colère mijotait, mais ma voix restait calme. Elle pense que je suis trop partie pour remarquer ce qu'elle fait. Exactement, les yeux de Sophie croisaient les miens, et cette arrogance sera sa perte. Le lendemain, l'enquêteur livrait le premier enregistrement. J'étais dans le bureau de Sophie, écoutant à travers un petit casque, tandis que la voix d'Hélène résonnait clairement. Non, non, elle est totalement dépendante de moi maintenant. Elle signera tout ce que je mette devant elle, la moitié du temps. Elle ne lit même pas les papiers. Un autre extrait. J'ai déjà déplacé la plupart des fonds. Une fois qu'elle sera à Résidence Les Jardins, tout sera verrouillé. Mon mari n'a pas besoin de tout savoir maintenant. Je serrai les dents. Mais je ne pleurais pas. Plus maintenant. Sophie m'observait attentivement, tandis que je finissais d'écouter. « Est-ce suffisant ?» demandai-je doucement. Sa voix était stable. C'est plus que suffisant. Nous restions silencieuses un instant. Le calme n'était pas inconfortable. Il était solide, puissant. Enfin, je parlais. Elle ne sait pas qu'elle a déjà perdu, murmurai-je. Sophie souriait faiblement. Pas encore, mais elle le saura cette nuit-là. De retour dans ma chambre, Hélène frappait doucement à ma porte, passant la tête avec sa voix douce. Répétait. « Hé, maman, tout va bien. Besoin de quelque chose ?» Je lui souriais. « Non, ma chérie, je vais bien. Tout va bien. » Elle me rendait son sourire, pleinement convaincue. Et à cet instant, je réalisais quelque chose que je n'avais pas permis de croire jusqu'à maintenant. Ce n'était pas juste reprendre ma liberté. C'était lui faire voir exactement qui j'étais encore. La pièce finale arrivait discrètement, comme tout le reste. Pas de dramatique, pas de cris. Juste une enveloppe manille, scellée, posée soigneusement sur le bureau de Sophie. L'enquêteur privé s'asseyait en face de nous, calme, professionnel. Sa voix était stable, tandis qu'il parlait. Nous avons enregistré sa réunion à Résidence Les Jardins hier, disait-il. Elle était très à l'aise, parlant librement. Sophie dépliait la transcription, tandis que j'écoutais à nouveau l'audio. La voix d'Hélène résonnait dans la pièce, claire, sans filtre. Non, elle ne contestera pas. Elle est à peine consciente de ce qui se passe maintenant. Honnêtement, une fois qu'elle sera installée, nous pourrons finaliser la paperasse de tutelle. Et le reste sera automatique. Le directeur de l'établissement hésitait sur l'enregistrement. « Et vous êtes sûr qu'elle signe volontairement ?» Hélène riait. « Faites-moi confiance. Je gère tout. » Elle ne lit même pas la moitié des formulaires. Elle pense que je l'aide juste. L'enregistrement s'arrêtait. La pièce restait silencieuse plusieurs secondes. Lourde, impitoyable. Sophie croisait les mains proprement sur le bureau. Elle a cuisiné son propre dossier. Catherine. Je ne scellais pas. Mon cœur ne s'emballait pas. La panique était partie depuis longtemps. À la place, je disais simplement les mots que j'attendais de prononcer. Depuis le moment où Hélène m'avait fait descendre dans cette suite. Ça suffira. Sophie hochait la tête fermement. C'est plus que suffisant. Nous avions tout. Documents falsifiés. Transferts financiers non autorisés. Intentions enregistrées. Et maintenant, preuve claire d'une fraude de tutelle préméditée. Plus de doutes. Plus de questions d'intention. Hélène n'avait pas trébuché dans de mauvais choix. Elle avait construit ce piège soigneusement, méthodiquement, au fil du temps, et j'avais été complice, lui tendant volontairement les clés, car je prenais la manipulation pour de l'amour. Mais plus maintenant, Sophie examinait les prochaines étapes calmement. Nous déposerons une motion pour la révocation immédiate de toute pétition de tutelle qu'elle a initiée. Le tribunal gèlera les comptes. Pendant que nous avançons,
Nous initierons aussi des accusations de fraude civile, préparerons pour d'éventuelles poursuites criminelles, si elle tente de contester. Je hochais la tête, ma voix calme. Bien, un bref instant. Je me demandais comment Hélène réagirait. Quand les papiers arriveraient, pleurerait-elle, crierait-elle, ou réaliserait-elle enfin à quel point elle m'avait sous-estimée? J'avais passé des mois à être traitée comme de la porcelaine fragile, cachée, dorlotée, manipulée au silence. Mais la porcelaine peut couper comme du verre quand elle se brise. En quittant le bureau de Sophie cet après-midi-là, je me sentais plus légère que depuis longtemps. Mon mari aurait été fier de moi, pensais-je, fier que j'ai enfin cessé de croire que l'endurance silencieuse était la même chose que la force. En sortant dans le parking, mon téléphone vibrait avec un texto d'Hélène. « Salut, maman, pris tes nouveaux suppléments. N'oublie pas de les prendre ce soir. De cœur. Je t'aime. » Je fixais l'écran. Mon pouce planait sur le bouton de réponse. Et puis, pour la première fois depuis des mois, je supprimais simplement le message. Hélène arrivait au tribunal de grande instance de Marseille, promptement, totalement ignorante de ce dans quoi elle entrait. La lettre officielle qu'elle avait reçue indiquait simplement une réunion requise concernant la planification future des soins de sa mère. Une formalité de routine. Impliquait-elle? Rien d'alarmant, rien qui l'alerterait. Elle entrait dans la petite salle de conférence avec assurance, tenant un dossier en cuir élégant sous le bras, probablement rempli de ses papiers de tutelle, soigneusement préparés. En me voyant assise à la table, son sourire vacillait un instant, mais elle se reprenait vite, glissant dans sa douceur répétée. « Oh, maman, je ne m'attendais pas à ce que tu sois ici pour cette partie. Tu n'avais pas... » Ses mots s'évanouissaient, tandis que ses yeux balayaient la pièce. Sophie, assise à côté de moi, est en face. L'officier nommé par le tribunal en uniforme. Le sourire d'Hélène se figeait. « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Sophie répondait, voix calme. « Professionnelle, c'est une audience officielle de révision de tutelle, initiée par vos dépôts. » Antérieure. Cependant, nous sommes ici aujourd'hui pour présenter officiellement des preuves contestant ces dépôts au nom de votre mère. Catherine. Hélène clignait des yeux. Traitant, ses lèvres frémissaient, mais elle essayait de garder sa contenance. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Il y a un malentendu. » Je restais parfaitement immobile, calme, froide, prête. Pas de malentendu. « Hélène, » disais-je doucement, « tu planifies ça depuis des mois. » Mentante, falsifiante, volant. Ses yeux s'élargissaient. « Maman, quoi? Tu as tout mal compris. Je n'ai jamais essayé que d'aider. » Sophie coupait vivement, glissant une pile de documents. Voici des copies de transferts financiers non autorisés, formulaires de demande d'établissement avec signatures falsifiées et enregistrements audio de vous admettant ouvertement votre intention d'assumer une tutelle sous de faux prétextes. La mâchoire d'Hélène se crispait, son visage pâlissait, apercevant l'entête de la transcription audio, avec ses propres mots imprimés proprement en noir et blanc. « Vous ne pouvez pas... » commençait-elle, mais sa voix se brisait. L'officier parlait maintenant, plate, sans sympathie. « Madame Morel, vous êtes actuellement sous enquête pour exploitation financière d'aînés, fraude et potentiel abus de tutelle. » Hélène se tournait vers moi alors, sa voix soudain tremblante, essayant de redevenir la fille qu'elle pensait que je voyais encore. « Maman, s'il te plaît, tu as tout mal compris. Je n'ai jamais voulu te faire mal. » Je regardais directement dans ses yeux. Pas de colère, pas de cri. Juste l'acier discret qu'elle n'avait jamais vu venir. « Tu ne voulais pas me faire mal, » disais-je calmement. « Tu voulais juste tout ce que j'avais. » Le mari d'Hélène, Marc, qui l'avait suivi silencieusement, se tenait près de la porte. Avançait maintenant,
yeux passant nerveusement entre les documents sur la table. « Attendez, qu'est-ce que c'est ?» demandait-il. Voix tendue, Sophie glissait calmement une autre feuille sur la table. Copie de relevés financiers montrant les comptes cachés où Hélène avait détourné de l'argent. Le visage de Marc se vidait de couleur. Sa voix tombait en un murmure froid. « Toi, tu ne m'as rien dit de tout ça. » Hélène essayait de saisir son bras. « Marc, ce n'est pas comme ça. » Il se retirait vivement. « Tu m'as menti. À moi aussi. » Le silence pesait lourd. L'officier continuait d'une voix plate. « Madame Morel, vous recevrez un avis formel, des accusations en attente d'enquête supplémentaire. » Hélène laissait échapper un sanglot. Mais personne ne la consolait. Son mari se tournait, sortait de la pièce. Son avocat commençait à ranger les dossiers, déjà vaincu. Et moi, je restais là, immobile, dans le calme, pas triomphante, juste libre. En quittant le tribunal cet après-midi-là, les dominos tombaient vite. Sophie agissait rapidement, déposant les motions nécessaires pour la protection des actifs. Chaque compte bancaire, investissement, transaction immobilière liée au nom d'Hélène était gelé par ordonnance judiciaire. Chaque point d'accès qu'elle contrôlait autrefois pour moi était maintenant verrouillé. Pas juste mise en pause, complètement retirée de ses mains. Hélène était devenue pâle. Bien avant ce point, elle parlait à peine, tandis que le serveur de procédure s'avançait vers elle, tendant une épaisse enveloppe de documents officiels. « Madame Morel, » disait le serveur calmement, « vous êtes assignée. » Les mains d'Hélène tremblaient en prenant les papiers, ses yeux parcourant les premières lignes. Son nom, les accusations de fraude, les ordonnances de restriction financière. Elle semblait ne pas savoir si elle allait s'évanouir ou exploser. Mais elle ne disait rien. C'était fini. En quelques semaines, les tribunaux agissaient vite. Une fois les preuves exposées, Hélène n'avait aucune chance. Les institutions financières, l'établissement de soins, même son propre mari, tous coopéraient pleinement. Une fois la vérité révélée, ses comptes étaient saisis, des ordonnances de restitution déposées, des accusations criminelles planaient sur elle, comme des nuages d'orage prêts à éclater, et son image publique soigneusement répétée. La fille aimante, belle, se brisait devant tous ceux qui l'admiraient autrefois. Et moi, je pouvais enfin respirer. J'avais vendu la villa qu'Hélène utilisait autrefois comme sa scène. La villa même qu'elle avait tenté de faire ma cage. Chaque euro était à moi à nouveau. Cette fois entièrement sous mon nom, entièrement protégée, avec l'aide de Sophie. Je choisissais une nouvelle maison, pas un établissement de soins stériles que Hélène avait prévu pour moi, mais une belle communauté pour seniors, donnant sur les remparts d'Avignon, lumineuse, paisible, remplie de gens, qui me saluaient par mon nom chaque matin, et pas une seule porte de suite verrouillée.